Bienvenue dans cette maison de prière pour toutes les nations et en particulier les nations francophones où nous sommes là, des milliers de chrétiens qui se réunissent autour de cette émission quotidiennement pour prier. Et alors on sait que le Seigneur écoute, il siège au milieu des louanges, il siège au milieu de l'adoration, il siège au milieu des prières de son peuple qui tourne les regards vers le Seigneur pour être exaucé. Et on a déjà passé 2 jours extraordinaires hier, dans l'émission d'hier, la présence de Dieu était tellement forte lorsqu'on a prié pour ne pas abandonner notre foi en qui est Dieu, en l'identité de Dieu, le caractère de Dieu. Et je crois que ça a vraiment débloqué des choses dans les raisonnements de plusieurs personnes et qu'à cause de cela, Dieu va pouvoir opérer comme il voulait le faire. Et on a aujourd'hui 2 témoignages que je voulais vous partager. Une personne qui s'appelle Françoise et qui vit dans les Caraïbes. Et c'est une grâce d'habiter dans ces régions. Et elle dit que la faveur et la grâce du Père abondent dans votre vie. Je tenais à témoigner de ce que le Seigneur a opéré en moi lors de l'écoute du message. Ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. On avait prié par rapport à l'estime de soi. Et dans cette semaine, on avait fait une journée spéciale en déclarant « Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi ». Elle dit « J'ai vécu une expérience assez douloureuse dans ma vie physique et spirituelle. La maladie, le cancer avaient frappé et j'ai fini par me culpabiliser. J'avais beau confesser que j'étais guéri par les meurtrissures de Christ, mais le doute et le rejet faisaient perdre dans ma vie. Lors de l'écoute du message, alors que j'étais couché sur le dos, j'ai ressenti comme un doux manteau me revêtir tout le corps et des picotements dans mes membres de la tête jusqu'aux pieds. Et j'ai commencé à parler de nouvelles langues. Ça, c'est glorieux. Ma bouche et tout mon visage étaient engourdis et des pleurs subis sont venus au point où je ne pouvais plus m'arrêter. Mon époux et mes enfants sont venus voir ce qui se passait dans la chambre et mon époux a compris que cela venait de Dieu et il m'a laissé seul. C'est bien d'avoir un bon époux comme ça qui comprend les choses de Dieu. Mon fils m'a dit que cela a duré jusqu'à 3 heures du matin et à mon réveil, je me suis senti comme une plume. Une paix intense avait envahi mon être et depuis, je vis quelque chose d'intense dans l'intercession. Ma façon de prier a changé, c'était extraordinaire. C'est extraordinaire. Merci de tout cœur pour votre sensibilité. Lorsque vous vous êtes adressé à la caméra en pointant votre doigt, Dieu était en train de me parler d'une façon particulière et je répétais toutes les paroles qu'il vous inspirait et c'est alors que la délivrance a commencé à opérer. J'ai dû écouter sur 2 jours le message pour entendre la suite car j'ai préféré laisser le Seigneur poursuivre ce qu'il faisait en moi. J'avais fondu en larmes. J'ai vécu la chose en direct et ensuite j'ai entendu ce qu'il avait fait, donc la suite de votre message, et je lui rends toute la gloire. J'ai des examens à faire suite à ma santé, je vous tiendrai au courant. Je sais maintenant que la maladie n'est plus dans mon corps. Et gloire à Dieu, Françoise, pour ce merveilleux témoignage. Nous croyons et nous déclarons qu'effectivement, ce que Dieu a commencé à faire, il va l'achever. Tout ce que Dieu commence à faire, il l'achève. Vous savez, il y a cette histoire dans les évangiles, Jésus prend l'exemple d'un homme qui veut bâtir une tour. Et d'abord, il s'assoit et il va calculer la dépense. Et Jésus montre que si quelqu'un veut bâtir, si quelqu'un veut faire quelque chose, il doit d'abord s'asseoir pour voir s'il a le moyen de continuer et d'achever, de poursuivre, d'achever vraiment la chose qu'il a à faire. Et Dieu achève ce qu'il fait, complètement. Et lorsqu'il guérit quelqu'un, et que cette personne commence à ressentir la guérison, alors nous savons une chose, c'est que la guérison, elle est là. En fait, elle est disponible. Mais parfois, Dieu nous aide, entre guillemets, et il commence à manifester dans notre corps, la guérison commence à se manifester et nous savons que Dieu a agi. Alors, il ne faut pas abandonner notre assurance. Et aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons prier pour ne pas abandonner la foi pour notre miracle. C'est tellement important parce que nous ne devons pas être de ceux qui se retirent. Si nous nous retirons avant de le recevoir, avant d'être convaincus que nous l'avons reçu, alors nous ne recevrons pas, alors nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Il y a un autre témoignage. Je m'appelle Séverine. Je rends d'abord grâce à Dieu pour la guérison qu'il m'a accordée. Je souffrais de maux de tête et de stress à répétition. J'avais vu des médecins pour cela, mais rien à signaler. Dans la semaine passée, j'avais tellement mal à la tête au niveau du front, des angoisses, la panique, la peur. J'étais sur mon lit en train d'écouter le pasteur Jérémie dans la série de prières inspirées le matin. Quand je me suis réveillé, je n'avais plus mal au front. Et là, je demande donc la prière pour me protéger, moi et mes enfants. La personne, en fait, elle ressent qu'il y a quelque chose autour d'elle. Et on va prier pour toi, Séverine. Ce que Dieu commence à faire, il le poursuit. Il va jusqu'au bout. Et la Bible dit dans 1 Pierre au chapitre 1 au verset 6, « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut,
vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Et ici, il faut se rappeler que ces épreuves, c'était la persécution, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alors, nous allons sortir de l'épreuve plus fort. Nous allons voir le miracle que nous demandons au Seigneur. Et dans l'épreuve, notre foi est forgée, notre foi, elle se forme, elle se fortifie. Et c'est là que nous pouvons vraiment travailler notre persévérance. Aujourd'hui, on va prier pour travailler cette persévérance. On va prier par rapport à l'assurance, pour ne pas abandonner notre foi au miracle dont nous avons besoin. Et dans Hébreux chapitre 11, au verset 32, l'apôtre va écrire « Mais souvenez-vous de ces premiers jours où après avoir été éclairés, vous avez soutenu un grand et douloureux combat. D'une part, exposé en spectacle par les opprobres, les tribulations, d'autre part, vous rendant solidaires de ceux qui subissaient ce traitement. En effet, vous avez eu de la compassion pour les prisonniers et vous avez accepté avec joie qu'on vous arrache vos biens, sachant que vous aviez des possessions meilleures et permanentes. » Alors, l'apôtre va parler de ce qui s'est passé lors de la persécution. Vous savez, la persécution, c'est quelque chose de terrible. Lorsque les gens rentrent dans les maisons et qu'ils commencent à découper les gens, ils commencent à frapper les gens, à les tuer, et c'est vraiment quelque chose de terrible. Ici, le passage nous parle de persécution, de ce douloureux combat à cause de l'Évangile. Et l'apôtre vient raviver leurs souvenirs de ces temps difficiles qu'ils ont vécus. Pour leur dire une chose, si vous avez vécu ces choses-là et que vous en êtes sortis, à combien plus forte raison Dieu va vous faire sortir de la situation que vous pouvez rencontrer. Et nous aussi, nous étions rebelles. Autrefois, nous ne connaissions pas le Seigneur. Et Dieu nous a sortis du monde, Dieu nous a sortis de l'Égypte. Peut-être certains d'entre vous, vous viviez dans le péché à un point mais tellement bas, c'était terrible. Peut-être certains d'entre vous, vous étiez rebelles à Dieu. Vous viviez dans le vol, dans l'impudicité, dans toutes sortes de choses. Et Dieu vous a retirés. Et c'est glorieux. Et c'est quoi le plus grand miracle ? Jésus a dit, quel est le plus grand miracle ? De pardonner à quelqu'un ou de guérir quelqu'un de paralysé ? Le plus grand des miracles, c'est le pardon. Le plus grand miracle, c'est d'avoir été pardonné par Dieu. Ça, c'est le plus grand miracle. Alors pour Dieu, il a envoyé Christ pour pardonner les hommes de leurs péchés. Auparavant, le pardon n'était pas disponible. Les fautes étaient simplement couvertes. Mais par contre, les gens pouvaient être guéris. Les gens pouvaient être guéris, mais les gens ne pouvaient pas être pardonnés. Aujourd'hui, dans la Nouvelle Alliance, Dieu a fait ce qui était impossible. Il a pardonné l'humanité. Et la guérison a été en plus rendue disponible à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Il dit au verset 35, « N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. » Et c'est le message de Dieu pour vous aujourd'hui. N'abandonnez donc pas votre assurance, votre foi. Soyez fermes dans la foi, mes frères et sœurs. Je ressens l'amour de Dieu pour vous, l'encouragement du Saint-Esprit. Soyez fermes dans la foi. N'abandonnez pas votre assurance. Continuez, persévérez, malgré les douleurs, malgré les questions, malgré les raisonnements, malgré les paroles des médecins peut-être, malgré les paroles de votre entourage. N'abandonnez pas. Persévérez, allez jusqu'au bout. Continuez, parce qu'au bout, il y a la gloire de Dieu. Au bout, le Seigneur va tellement se glorifier. Le Seigneur va pouvoir être glorifié à cause de ce qu'il a fait dans votre vie. N'abandonnez donc pas votre assurance qui comporte une grande récompense. Et là, l'apôtre, que je crois être l'apôtre Paul, va nous donner un principe. Il dit, vous avez en effet besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Alors, pour obtenir ce qui nous est promis, l'apôtre dit que nous devons d'abord accomplir la volonté de Dieu. Et beaucoup de gens veulent obtenir ce qui leur est promis sans auparavant avoir accompli la volonté de Dieu. Non, pour obtenir notre miracle, on doit d'abord accomplir la volonté de Dieu. Quelle est cette volonté ? La volonté de Dieu, c'est la foi. Dieu nous dit ici que nous ne pourrons pas recevoir les choses qu'il a promis, les choses qu'il nous a promises, si nous n'accomplissons pas sa volonté. Et quelle est sa volonté ? C'est la foi, car la Bible dit que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui s'approche de lui. Alors, nous voulons voir notre miracle aujourd'hui. Et nous allons prier pour ne pas abandonner notre foi en ce miracle. Parce que si Dieu l'a dit, si Dieu l'a promis, et hier on a parlé de cela,
On a parlé de la réalité, de ce que Dieu a dit dans sa parole, du caractère de Dieu, de son identité. Si Dieu l'a dit, Dieu va le faire. Si Dieu l'a promis dans sa parole, Dieu va le faire. Alors, il dit, voilà, vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Car encore un peu de temps, oh bien peu, et ça, on sent vraiment que c'est prophétique ici. Encore un peu de temps, bien peu, et celui qui doit venir viendra, il ne tardera pas. Et mon juste vivra par sa foi. Comment on peut continuer à vivre? Par notre foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et là, l'apôtre va dire cette réalité. Il va la faire confesser à ce peuple, aux Hébreux. Il va leur faire confesser. Mais quant à nous, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui croient pour sauver leur âme. Oh, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour nous perdre et pour ne jamais obtenir notre miracle. Sur le chemin de notre miracle, nous n'allons pas nous perdre, mais nous allons continuer jusqu'au bout parce que nous croyons en Dieu. Jésus a dit dans Marc 11, 23, « Je vous le dis en vérité. » Il était la vérité, mais il l'a dit en vérité. Il nous dit comme une assurance, « Écoutez-moi, croyez-moi, c'est la vérité ce que je vous dis. » Il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. » Et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Mais c'est extraordinaire la parole de Dieu. C'est tellement simple, c'est tellement puissant. Si on croit cette parole et si on l'accomplit, si on accomplit la volonté de Dieu, quelle est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu est de ne pas douter dans notre cœur et de croire que ce que nous disons arrive et alors nous obtiendrons, qu'est-ce qu'a dit Jésus? Il le verra s'accomplir. C'est à ce moment-là où on verra cette chose-là s'accomplir. Alors la parole de Christ est tellement forte, tellement puissante. Et nous ne devons pas regarder aux circonstances. Nous ne devons pas regarder à notre corps, comme Abraham qui refusait de regarder à son corps physique, mais qui au bout d'un moment, oui c'est vrai, il a douté. À un moment, il a douté, et même sa femme a ri. Mais à un moment, il n'a plus douté. C'était terminé. Il ne douta point par incrédulité, mais faisant confiance à Dieu. Il persévéra dans la foi et il obtint les promesses de Dieu. Alors nous serons persévérants. Nous allons fortifier notre persévérance. Et Dieu a dit dans Genèse 28, 15, « Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai pas que je n'ai exécuté ce que je te dis. Je ne t'abandonnerai pas que j'ai exécuté ce que je t'ai dit. » Et dans Ésaïe 41, 17, « Les malheureux, les indigents cherchent de l'eau et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. » Donc, Ésaïe toujours 42, 16, « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ignorent. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et les endroits tortueux en plaine. Voici ce que je ferai et je ne les abandonnerai pas. » Oh, la parole de Dieu est glorieuse. Et Dieu dit dans Ésaïe, « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves de ta vie, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. » Le peuple d'Israël voulait suivre Dieu. Et qu'est-ce qui leur a fait demi-tour? Qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, ils ont voulu faire demi-tour? L'incompréhension et la crainte. La confusion et la crainte, la peur. Dieu les avait appelés à sortir de l'Égypte avec Moïse. Mais quand ils ont commencé à vivre des difficultés, la peur, la crainte, le doute dans la parole de Dieu a fait qu'ils ont voulu retourner en arrière. Mes frères et sœurs, nous avons été délivrés de l'Égypte, délivrés du monde, délivrés du péché, délivrés de toute maladie, délivrés de tout. Et en Jésus-Christ, parfois, nous avons envie de revenir en arrière parce que nous avons peur, parce que nous commençons à douter de Dieu. La Bible dit, quand ce peuple s'approche de moi, quand il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Oh, aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, j'aurai une foi pure, une foi réelle, une foi entière. Au nom de Jésus, je refuse l'incrédulité, je refuse la peur, je refuse les angoisses. Au nom du Christ bien-aimé, aujourd'hui, on doit prendre la décision de croire Dieu, et de persévérer. Et Père, je veux prier dans ton amour pour cette personne qui est là aujourd'hui et qui est au bout de sa foi, au bout de ses possibilités. Quelqu'un qui dit, mais j'ai essayé. Père, je prie que tu illumines
les yeux de son cœur. Esprit de révélation, toi qui as parlé à Ézéchiel devant cette vallée d'ossements desséchés, et tu lui as ordonné de parler à ces ossements. Toi qui es l'esprit de révélation, il se serait retrouvé devant ces ossements. Mais si tu n'avais pas parlé, si tu ne lui avais pas révélé ta volonté, il n'aurait pas compris. Pourquoi m'amènes-tu dans ce cimetière, dans ce désert? Mais tu lui as révélé ta volonté. Tu es l'esprit de révélation et je te glorifie pour ta présence merveilleuse dans ma vie, dans nos vies. Mon frère, ma sœur, je ressens que tu as besoin d'inviter l'esprit de révélation dans ta vie. Oui, fais-le maintenant. Invite l'esprit de révélation dont Jésus a dit « Il vous révélera les choses à venir et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Invite l'esprit de révélation. Fais une prière personnelle de tout ton cœur. Appelle-le. Appelle l'esprit de révélation. Oui, dis-lui que tu veux le connaître. Dis-lui que tu veux le connaître. Dis-lui de prendre toute la place. Appelle l'esprit de révélation, encore. Ô merveilleux Saint-Esprit, si ton peuple pouvait voir tout ce que tu désires opérer en lui et avec lui et par lui, si ton peuple pouvait voir, Père Céleste, comment tu désires le diriger. Ta parole déclare que les choses cachées sont pour nous. Ce qui était caché et que tu as révélé. Ces choses révélées sont pour nous et nos enfants. Ce qui était caché et que tu révèles. Père, je prie pour ton peuple afin qu'il réalise l'importance d'ouvrir son cœur à l'esprit de révélation. Comme l'apôtre Paul priait, je prie que vous soyez puissamment fortifiés dans votre être intérieur et que vous puissiez connaître la hauteur, la profondeur, la largeur de l'amour de Dieu. Que vous puissiez connaître votre héritage. Que vous puissiez connaître les révélations que Dieu a pour vous et qui vous aideront à avancer. Père, je prie pour eux. Merveilleux Saint-Esprit, Esprit de révélation, viens dans leur vie. Sature-les. Oh Jésus-Christ, toi l'Esprit de Jésus-Christ, Esprit de révélation, descends sur eux. Oh, prends le contrôle. Prends le contrôle, merveilleux Saint-Esprit. Prends le contrôle, Esprit de révélation. Alléluia. Oh Jésus, viens et prends le contrôle. Sature-nous de ta présence. Inonde-nous de tes révélations. Jésus, Jésus, toi l'esprit de révélation, toi l'esprit de Christ, viens et sature-nous. Viens nous révéler ce qui nous est caché. Viens nous révéler ce qui nous empêche de recevoir ce miracle dont nous avons besoin. Ouvre nos yeux, Seigneur Jésus. Oui, Seigneur,
Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Je déclare au nom de Jésus que les yeux s'ouvrent maintenant. Que vos yeux s'ouvrent pour voir la gloire de Dieu et tout ce qui vous appartient en Jésus-Christ. Je le déclare au nom de Jésus, vos yeux s'ouvrent, vos yeux spirituels sont ouverts et éclairés pour voir la gloire de Dieu. Je déclare que toute ombre, toute ténèbre qui était dans votre vie, toute crainte et toute peur, quitte votre vie. Et que vous voyez la gloire de Dieu. Oh, nous déclarons que nous persévérerons. Nous déclarons que nous refusons l'incrédulité. Nous refusons la peur et l'anxiété. Nous refusons de douter en ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous proclamons ta gloire, Jésus. Nous proclamons ta gloire, Seigneur. Jésus, ô roi, tu es le roi de gloire. Le Dieu des miracles, le Dieu des miracles, le Dieu des guérisons, c'est toi. C'est toi qui opères en nous le vouloir et le faire. C'est toi qui opères en nous selon tes desseins bienveillants. Tu mets en nous le vouloir et le faire. Tu mets en nous la capacité de voir les choses que nous ne voyons pas. Tu ouvres nos yeux. Tu illumines les yeux de notre cœur afin que nous puissions voir, nous saisir de ce qui nous appartient en Jésus-Christ, afin que nous puissions saisir de cet héritage que tu nous donnes dès maintenant. Oh, nous n'avons pas besoin de mourir pour recevoir cet héritage. Cet héritage nous appartient déjà parce que c'est toi qui es mort pour nous. C'est toi qui es mort et tu nous as laissé un héritage. Oh, gloire à toi. Merci. Nous refusons d'abandonner notre assurance. Non, je garde cette assurance. Je resterai vigilant. Je garde l'assurance qui est la mienne. Mon miracle viendra. Au nom de Jésus, je veux prier pour vous tous qui avez besoin d'un miracle, quel qu'il soit. Jésus a dit, si tu parles à cette montagne, et si tu lui dis, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et si tu crois dans ton cœur et que tu ne doutes pas dans ton cœur, mais que tu crois que ce que tu dis arrive, alors tu le verras s'accomplir. Alors nous ne devons pas croire quand la chose arrive, nous devons croire avant qu'elle arrive. Alors nous ne devons pas demander quand la chose est arrivée. Bien sûr, nous devons demander avant que la chose arrive. Nous devons croire dans notre cœur que si nous parlons maintenant à cette montagne quitte nos vies. Et je déclare maintenant, au nom de Jésus-Christ, dans la foi au Fils de Dieu, qui s'est livré lui-même pour nous, je déclare que toute montagne dans votre vie, montagne de maladie, montagne d'échec, montagne de malédiction, montagne de pauvreté, montagne de quelque sorte, tout ce qui sort du royaume des ténèbres, je déclare à cette montagne de quitter la vie de cette personne maintenant, au nom de Jésus. Tout ce qui n'appartient pas à Dieu quitte sa vie. Tout esprit impur, toute malédiction, toute parole qui a été parlée contre elle, au nom de Jésus, j'ordonne à cette montagne de partir maintenant. Montagne, tu quittes cette vie maintenant. Oh, je ne doute pas. Je ne doute pas. Je résiste. Je résiste. Je résiste au doute. Je résiste à la peur. Je résiste aux paroles malhonnêtes. Je résiste aux paroles qui viennent de l'ennemi. Je résiste au nom de Jésus-Christ au manque d'assurance. Je résiste au manque de confiance. Je résiste au nom de Jésus au manque de fidélité dans la parole de Christ. Et au nom puissant de Jésus-Christ, je suis un ambassadeur du royaume de Dieu. Je suis le peuple de Dieu. Alléluia, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes son peuple. Nous sommes son héritage. Nous sommes cette nation. Oh, nous sommes les fils et les filles du roi de gloire. Et ce miracle arrive au nom de Jésus-Christ. Je n'abandonnerai pas. Je n'abandonnerai pas. Je parle à mes circonstances. Et je déclare que je suis caché en Christ. Je n'abandonnerai pas. Je suis caché en Christ. Je prie pour cette sœur dont on a donné le témoignage
Et pour toutes les personnes qui nous ont envoyé des sujets de prière ces derniers jours, je parle à leur montagne et leur montagne quitte leur vie. Alléluia! Alléluia! Oh, la foi se réjouit! La foi se réjouit! Alléluia! Oh, alléluia! Alléluia! Gloire à l'agneau! Gloire à l'agneau de Dieu! Gloire, gloire, gloire à toi! Toi qui t'es livré pour moi, toi qui t'es donné pour ce miracle, pour qu'il puisse m'appartenir, pour que je puisse avoir le nom qui est au-dessus de tout nom et que je puisse dire cette chose m'appartient. Pour que je puisse avoir réellement un héritage. Non seulement j'ai été béni en Abraham, mais Père, tu m'as béni en Jésus-Christ. Tu m'as béni en Jésus-Christ. Et comme tu l'as fait pour cette sœur, je prie que maintenant tu remplisses de Saint-Esprit plusieurs personnes. Maintenant, vous parlez en langue. Maintenant, commencez à parler en langue. Soyez remplis du Saint-Esprit maintenant. Il y a quelque chose en vous, ça sort maintenant. Certaines personnes, c'est comme un feu. Certaines personnes, c'est comme si ça pétillait à l'intérieur de vous. Il faut que ça sorte maintenant. C'est la présence de Dieu. Commencez maintenant à parler en langue. Ce sont des syllabes que Dieu vous donne afin que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Oh, certaines personnes, vous avez besoin d'être encouragées. Vous avez besoin d'être remplis à nouveau du Saint-Esprit pour que vous puissiez voir la gloire de Dieu. Pour que vous puissiez voir comme vous n'avez jamais vu. Le Saint-Esprit vous remplit maintenant. Soyez remplis du Saint-Esprit. Oh, comme un mal ascende, et les prostomai chic, et les bro puei, Nicolo City, et les bro Panama Soto, le way, les bros Tayakele Nayo. Ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, que l'oreille n'a pas entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, mais que Dieu fait monter dans nos cœurs, que Dieu nous donne par le Saint-Esprit. Oh, la prière en langue, c'est tellement glorieux. Être rempli du Saint-Esprit, c'est tellement glorieux lorsqu'on se soumet à sa parole et lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit. On sait que cette chose nous appartient. On sait que cette chose est à nous. On sait que ce miracle est à nous, on sait qu'il est à nous et c'est notre héritage, il m'appartient, ce miracle est là et je crois que je l'ai reçu et je me réjouis dans le Seigneur Jésus-Christ et je déclare à toute montagne, à toute circonstance, au ciel et à la terre, à l'enfer et au ciel, au monde présent et au monde à venir, que Christ m'a béni de toute bénédiction et que ce miracle est à moi. Je n'ai plus besoin de quémander, je n'ai plus besoin de supplier, il m'appartient maintenant, je l'ai reçu au nom de Jésus, j'ai été béni et vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Oh, vous êtes bénis, vous êtes toujours à la tête, vous êtes toujours en haut, vous avez été bénis par le Père, vous avez été bénis par le Fils, vous avez été bénis par le Saint-Esprit. Soyez remplis de joie aujourd'hui et d'assurance, mes frères et sœurs. Ne vous appuyez pas sur les circonstances, sur les paroles des hommes. Appuyez-vous sur le Seigneur. Vous êtes bénis au nom de Jésus. À demain dans Prière Inspirée. Alléluia. Vous êtes bénis. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.